Moi, vous voulez que je vous dise, les Français, là, on rigolait parce que voilà, pour Roland Bagdad, mais je vous le dis, moi, je vous dis, les Français, ils veulent, c'est ce qu'ils veulent en ce moment. Ils veulent ça. Je le sens, et même si ça plaît pas à D'Artigol, je le redis, les Français, ils voulaient un mec, voilà, une stature. Tu vois, un mec, voilà. Une figure historique de la droite française. Exactement, voilà, en fait. ça, ils voulaient pas un mec qui rigole, on en a eu plein, là, ça y est, c'est bon, là. On n'arrête pas de rigoler, les gens. Elisabeth Borne, elle rigolait pas beaucoup. Hein. Non, mais oui, je connais son frère plus. Son frère Émile Borne. Merci. Oh là là. Allez, Florian Anselme, c'est tout ? Non, juste un petit truc, parce que ça c'est plus sérieux et c'est important. En fait, il est très engagé dans tout ce qui est sécurité routière parce qu'il a vécu un drame personnel. En fait, la fille de son frère qui avait 8 ans est décédée dans un accident de la route et il s'est notamment opposé catégoriquement à la suppression du permis à points. C'est quelqu'un qui est très très engagé sur ce créneau-là parce que sa famille en a fait les frais. Voilà. C'est très bien. Merci Florian Anselme de nous avoir donné ces informations sur notre nouveau Premier ministre Michel Barnier. Merci, réagissez sur Europe 1 01 80 20 39 21. Vous pouvez poser des questions également à Laurent Jacobelli, un député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National. Vous pouvez également poser des questions à Jonas Haddad, qui est avec nous, conseiller régional de Normandie et proche de Michel Barnier. Alors justement, Jonas Haddad, quand Florian Anselme nous dit Michel Barnier, c'est pas le roi de la galéjade, vous confirmez ou bien ? Non, mais il peut être sérieux sans se prendre au sérieux. En fait, non, mais son job, c'est pas de faire le clown, voilà. Donc, par rapport à ce qu'on avait avec LFI, c'est bien. Voilà. Moi, on en a marre là. On n'en peut plus là. C'est bon. Les clowns, on en a vu et revu. Les clowns, c'est bon. On les adore, voilà. Mais on les aime, voilà, quand ils sont là pour faire rire. Là, c'est vrai. On n'en peut plus là. Merci. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de clown, donc vous imaginez évidemment qu'on parle du nouveau Front Populaire, Jonas Haddad et de la France Insoumise. Là, c'est fou ce qui vient de se passer. Le Front Républicain était contre le Rassemblement National au second tour des élections législatives. Et là, le Front Républicain, il est contre le nouveau Front Populaire. C'est le nouveau Front Populaire qui est complètement hors jeu et qui ne peut que s'opposer face à Michel Barnier, alors qu'ils étaient pas si loin que ça d'entrer au gouvernement avec Bernard Cazeneuve. Sortie du numéro 11, Sébastien Delogu. Entrée du numéro 14, Laurent Jacobelli. Laurent Jacobelli, qu'est-ce que vous dites ? Non, mais c'est vrai, ils se sont fait avoir au piège d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a poussé Gabriel Attal à dire il faut se désister pour la France Insoumise contre le RN, il faut que la France Insoumise se désiste pour nous contre le RN. Je suis pas sûr de ça. Je pense que c'était pas du tout le pari d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il tablait sur une cohabitation avec le Rassemblement National pour pas donner les clés de l'Élysée de Marine Le Pen 2027. Je suis pas sûr parce que sinon il n'aurait pas laissé faire. Donc il a empêché. Il avait pas le choix. Il avait plus la maîtrise de son camp. Il a empêché la France d'avoir une majorité stable. Il n'est pas le seul d'ailleurs, les LR aussi, parce que j'entendais tout à l'heure des LR qui étaient d'accord avec nous à 100%, mais quand il a fallu faire l'union, ils se sont carapatés. Alors il y a Éric Ciotti qui a été courageux. Ah bon, mais pourquoi qui décrète que c'est avec vous qu'on doit faire l'union ? Parce que quand on est pour plus de sécurité, moins d'immigration et plus de pouvoir d'achat, qu'on a exactement les mêmes termes que nous, on aurait pu ensemble avoir une majorité pour la France. Mais c'est 70% des Français qui pensent ça, c'est pas que vous en fait. Mais pas 70% des candidats politiques. Mais vous n'avez pas fait 70% du coup. Ben ouais, mais vous non plus. Et la moitié de vos élus, je le rappelle, ont été élus grâce à LFI. Donc c'est dommage. Non, alors n'en dites pas des fake news comme le NFP là. La moitié. Non, c'est faux. Aujourd'hui, on est dans cette situation un peu chaotique. C'est parce qu'il y a eu une espèce d'incohérence entre les deux tours. Mais dont acte, on a aujourd'hui un Premier ministre. Espérons qu'il entende effectivement les aspirations profondes des Français. Et là, monsieur Haddad, je vous rejoins. 8 Français sur 10 pensent que la justice est laxiste. 6 Français sur 10 pensent qu'il y a trop d'immigration. 6 Français sur 10 pensent que la police doit être soutenue. Donc espérons qu'il regarde et qu'il entende les Français. Allez, on a Jane qui est avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Elle nous a appelé au 01 80 20 39 21. On veut beaucoup d'auditeurs avec nous en ligne aujourd'hui. On a besoin d'avoir votre avis sur la nomination de ce Premier ministre, Michel Barnier. Merci Jane d'être avec nous. Nous appelez d'où ? Bonjour Cyril, je vous appelle de Bretagne, je m'appelle Jeanne. Ah Jeanne, bah oui, parce qu'en fait je suis sorti avec une Jane, une américaine là. C'était il y a 2 étés là, on avait fait tout le Massachusetts ensemble et donc je pensais que c'était elle, mais désolé Jane, je me suis dit. Vous avez gardé votre humour. En tout cas, bonjour à tous vos intervenants. Bonjour. Et pour moi, la nomination de Michel Barnier a été une satisfaction parce qu'il faut quand même se souvenir que au terme des élections européennes, les Français avaient clairement marqué un désaveu d'une orientation, des orientations de la politique de M. Macron, même si l'objet des élections européennes n'était pas un débat national, mais c'était un moyen pour les Français de s'exprimer. Et puis, là, maintenant, il y a un énorme chantier qui a M. Barnier, à savoir la loi de finances, les programmes scolaires qui sont catastrophiques. Il y a une grosse baisse de niveau s'agissant de la maîtrise des fondamentaux. Michel Blanquer avait essayé de lutter contre les effets délétères des conseils de programme.
Il est absolument nécessaire également de faire respecter l'application des peines planchers et de montrer également que la santé est au cœur des préoccupations du gouvernement, puisque les hôpitaux comptent des délais d'attente de 72 heures aux urgences. Ah, mais c'est catastrophique. C'est un truc de fou. Et je pense que... Ça vous a rassuré, Jeanne? Je suis rassurée. Mais je pense que comme beaucoup de gens, vous êtes rassurés. Voilà, je vous le dis, c'est vrai qu'on s'attendait tellement au pire que... Oui. Ah oui. Je suis rassurée, et surtout ce que je souhaite, c'est que s'agissant des ministères d'État, des ministères les plus importants, j'espère que les choix seront faits vraiment en connaissance de cause, notamment je pense dans les ministères de la Santé. Bien sûr. Quand on voit qu'au sein des agences régionales de santé, quand on voit que chez les gens qui sortent de l'École nationale de santé publique, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un acte chirurgical et ils entendent donner des ordres à des médecins qui travaillent dans des conditions épouvantables. C'est vraiment... Et puis, il faut effectivement conjurer ce complexe, comment dirais-je, concernant la maîtrise de l'immigration. Moi, je le vois à Brest où on a énormément de problèmes avec notamment des gens de Anjouan qui viennent après à Mayotte puis en France. C'est vraiment catastrophique. On ne peut plus. On a un trafic de drogue très important et j'espère que c'est bien qu'on nous change de M. Dupond-Moretti. Ah oui, ça, et qu'on mette des préfets à poigne et des sous-préfets qui n'aient pas peur du pas de vague. Exactement. Ah bah vous l'avez dit, hein, Jeanne. Ah oui, heureusement. Éric Dupond-Moretti va pouvoir continuer à travailler pour le guide Michelin, parce que je le vois beaucoup au restaurant, peu au ministère. Donc il va pouvoir faire la tournée des restos, tranquille. Il est déjà parti. Il n'existe plus depuis la dissolution. Écoutez, il nous appellera. Merci Éric Dupond-Moretti. C'est bien, mais il va pouvoir aller sur les plateaux de télé puisqu'ils en faisaient un par jour maintenant. C'est vrai, il va très bien, mais il va peut-être être chroniqueur. Retourner au théâtre, il va peut-être être chroniqueur chez C'est à vous. Je sais pas, il va peut-être, il a calé au théâtre, il a calé au guichet, même s'il veut. Mais bon, voilà, merci. Jeanne, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous l'avez bien. Je vous en prie. Merci. Et je voue une admiration à Éric Dupond-Moretti. Oui, on l'entend. M'en parlez pas. Au bout de 5 ans, il y a beaucoup de jeunes avocats qui, au bout de 5 ans après la prestation de serment, partent. Ah oui. C'est vous dire la crise. Exactement. Merci Jeanne. En tout cas, très bonne continuation à vous et à vos invités. Je vous embrasse fort Jeanne, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, 16h, 18h, bien entendu, c'est On marche sur la tête, vous nous appelez, il est 17h16, on est en direct, je vous explique un petit peu le programme, on va prendre des auditeurs en ligne qui vont réagir, on va avoir la réaction... Voilà, ils vont poser des questions à Laurent Jacobelli, à Jonas Haddad également qui sont avec nous, et à partir de 17h34, 34-35, on va s'intéresser au gouvernement quand même, parce que le Premier ministre est bien, on va commencer à s'intéresser au gouvernement. Gauthier Lebret va commencer à nous dire des noms, donc il va donner ses favoris, et vous saurez donc qu'ils ont peu de chances d'être dans le gouvernement. Voilà, comme ça au moins, ce sera fait. Merci beaucoup. Tout à l'heure, reste avec nous, ça sera aux alentours de 17h35. Pour le moment, on a Benoît en ligne, merci Benoît d'être avec nous sur Europe 1. Quelle injustice. Bonjour Cyril. Merci Benoît d'être là, bonjour Benoît. Benoît, vous habitez où? Blois. Oh, je connais bien Blois. Ah ouais. J'ai fait finale d'un P500 là-bas en paddle. Ah. Très bien. Ah, voilà. J'ai gagné 80 €, mais je les ai déclarés. Hein. Attention. Je suppose l'impôt. Ah, je vous le dis. Non, mais je vous le dis quand même, Benoît. Merci. Vous faites quoi dans la vie, Benoît? Je suis retraité maintenant. De quoi? J'avais une société de pare-brise, comme Afrique pare-brise, comme Carglass. Un peu comme Carglass, mais dans le Ouest africain. Ah d'accord, super, ah ouais, très bien. Écoutez, j'aime bien ça. Si vous réparez comme Carglass, ça, c'est bien ça. Moi, j'ai cassé. Vous avez déjà pété votre pare-brise? Moi, j'ai déjà eu. Oui, ça peut arriver. Ouais, je sais bien parce que c'est avec une voiture que je vous ai achetée en plus. Non, vous m'avez conseillé d'acheter. Non, elle a eu un prix grâce à moi. Sachez-le. Vous m'avez envoyé chez un concessionnaire très sympathique. Oui, je vous le dis. D'ailleurs, rendez l'argent, merci, c'est tout ce qu'on vous demande. Benoît, est-ce que... Ouais, je vous entends rigoler là, vous marrez, mais moi je me marre un peu moins, parce que normalement, Michel Barnier, LR, c'est plutôt, pour un patriote comme moi, un bon point. Oui. Mais bon, c'est de l'eau tiède, quoi. Hein. C'est moins mal que si c'était pire, comme on pourrait dire. C'est ça. Mais enfin, c'est le représentant d'une droite de gauche. Hein. Alors, tout d'abord, 50 jours pour ça, si ça a été très long, c'est parce qu'il fallait quelqu'un
qui soit Macron compatible, qui accepte que Macron lui impose des ministres, de ne pas détricoter la réforme des retraites, la fiscalité. Enfin, monsieur Macron n'a pas compris qu'il a perdu. Il fallait donc le Premier ministre qui continue le macronisme, et ça, sans tenir compte des 11 millions de voix du RN, ni de celles de LFI. On se demande quand même pourquoi on est allé voter, si c'est pour continuer comme avant. Très bien. J'ai perdu, mais je veux quelqu'un qui continue la même politique du en même temps, avec une coalition qui va des LR aux socialistes. Mais attendez, c'est ce qu'on ne voulait plus quand même. Ils nous ont tous trahis. Il y en a même eu un qui devait passer le Karcher. Alors, quand même, il ne faut pas abuser. C'est eux qui ont détruit la France depuis 40 ans. D'ailleurs, Barnier pourrait prendre Cazeneuve comme ministre, comme d'ailleurs Cazeneuve
Merci. Il y a avec moi Valérie Benaïm, il y a Gauthier Lebray, il y a Monsieur d'Artigol. Je l'appelle Monsieur d'Artigol, Olivier d'Artigol. Il y a Florent Anselme qui est avec nous, chroniqueur People, qui est avec nous, qui nous a raconté la vie de Michel Barnier. Jonas Haddad est avec nous, conseiller régional de Normandie, avocat et proche de Michel Barnier. Et Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Et il y a de nombreux auditeurs qui nous appellent. Il y a Benoît qui est avec nous. Bonjour Benoît qui est avec nous. Et Benoît qui est avec nous il y a un instant. Et là qui voulait faire une petite aparté. Donc allez-y. Ah oui, juste parce que comme c'est pas très réjouissant, je suis très 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 content pour Xavier Bertrand, qui a préféré voter communiste que de soutenir Éric Ciotti avec une alliance avec la vraie droite. Alors, je dis bon vent, bon retour au conseil régional et avis au chapeau à plumes. Merci Benoît, c'était sympa cette petite aparté là, merci. Merci Benoît d'avoir été avec nous sur Europe 1, vous nous rappelez quand vous voulez. Merci à vous, c'est tellement agréable quand il n'y a pas Gilles Verdez. Oh merci, j'adore. Bravo Benoît, bravo. J'aime beaucoup ce Benoît. Je crains qu'il soit déçu. Merci Benoît d'avoir été avec nous, j'adore. Merci, je vous embrasse fort Benoît. Au revoir. Merci, j'adore. Il y va, il envoie. On a Stéphane avec nous, bonjour Stéphane. Cyril. Comment ça va ? C'est moi, je vous avais dit de me rappeler. Ouais, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Merci Stéphane, c'est bon, ça va, comment il va celui-ci ? Toujours à fond, comme lundi. Comment il va celui-ci ? Ça va. Toujours dans les Vosges ? Toujours dans les Vosges, j'ai pas déménagé. D'ailleurs, à ce titre, je salue bien Monsieur Jacobelli parce que géographiquement, on est voisins. Eh oui, on est lorrains tous les deux. Exactement. Faites-vous un truc là, quand il passe là, faites-vous un truc. Moi s'il veut passer chez moi... bien sûr, faites-lui une petite tartiflette, il va venir. C'est pas la spécialité locale, mais j'aurais plaisir, c'est l'humanité. Merci Stéphane, alors vous vouliez réagir ? Oui, alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Barnier, Barnier, on n'a pas le moins pire, c'est sûr. Par rapport à Castet, le pire, oui. On a le moins pire, pardon. C'est ça. C'est sûr que par rapport à Castet, c'est sûr que je préfère avoir Barnier. Cela dit, on a quand même une droite qui est quand même un peu molle du slip, hein. Je peux pas dire, on va voir. Moi, il est évident que j'aurais préféré un Ciotti ou un Bardella, mais bon. Voilà, oui. Est-ce que vous voulez on fait avec ce qu'on a, parce que là, il nous fallait vraiment quelqu'un. Alors moi, maintenant, j'attends de voir le discours de politique générale. Bah oui. J'attends de voir le gouvernement. Comme disait l'auditeur précédent, j'attends de voir ce qu'il va faire au niveau de l'insécurité, j'attends au niveau de la santé, au niveau de la justice, parce que franchement, pour relever le pays, accroche-toi, Jeannot. Hein. Moi, je vais vous dire, justice, ça va être dur de passer après Éric Dupond-Moretti. Hein. Ouais. Ouais. Stéphane, j'adore. Non, mais il fallait un homme de rassemblement. Au niveau de la sécurité, il faut quand même faire. D'ailleurs, au niveau de Monsieur Dupond-Moretti, j'aimerais faire une petite parenthèse un peu dramatique. J'aimerais quand même vous dire que après l'exécution après la mort du gendarme et après la mort de la petite fille récemment, Dupond-Moretti, silence radio, hein. Pas d'image, le bonhomme. Je sais, mais il est où lui ? Mais il est où ? Il n'était pas à l'hommage pour le gendarme Éric Comines. On sait pas où il est. Il est où ? C'est le grand absent. Avec Isabelle Boulet, on sait pas. Non, je vais voir. Je vais appeler 2-3 restaurants. Je vais peut-être le trouver. Je le croise tout le temps au restaurant. Chaque fois que je le croise, il est au restaurant. Je vais peut-être le vous lui direz que je lui donne un bonjour à ce bonhomme. Très bien. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Je vous fais des gros bisous. Vous me rappelez quand vous voulez. Il est incroyable, Stéphane. J'adore. Les auditeurs d'Europe 1. Je me régale tous les après-midi. Entre 16h et 18h, vous êtes très très nombreux à nous appeler. Vous avez vu, les appels, c'est une folie. Une folie. On a Kevin avec nous. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Cyril. Salut Kevin. Vous appelez d'où Kevin ? Là, je suis plutôt de Nantes. De Nantes, plutôt de Nantes. Je connais très bien Nantes. Je peux vous dire. J'étais avec une Nantaise moi, pendant des années. Ah bon ? Bien sûr. Elle s'appelait comment ? Patricia La Nantaise. Patricia, elle était boulangère. Elle me faisait des fougasses. On se regardait droit dans la fougasse, je peux vous dire. C'était beau. Voilà. Vous l'embrassez si vous la croisez ? Peut-être. Je vais pas souvent en boulangerie, je dois le dire. Bon, très bien. Kevin, vous faites quoi dans la vie ? 23 ans, vous faites quoi ? Alors là, je viens d'obtenir mon master ressources humaines. Fort. Et vous avez quoi ? Vous avez eu un master à 23 ans, c'est bon. Il a enchaîné. Oui, à 23 ans. Quoi, Benaïm, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Moi, à 23 ans, j'étais en CE1, donc arrêtez. Non, mais mon fils que j'embrasse. Comme votre fils, il a 46 ans. Mais non, il a 23 ans, il a eu un master en sciences politiques. Non, mais arrêtez, ne mentez pas, je vais demander la carte d'identité la prochaine fois qu'il vient. Merci. Kevin, vous vouliez réagir à Michel Barnier ? Oui, je voulais réagir parce que pour moi,
En fait, c'est que de la continuité avec Macron. En fait, c'est cette personne-là, elle a globalement les mêmes idées que je vais comparer à Édouard Philippe. C'est les mêmes personnes. Globalement, il y a les mêmes idées sur le plan politique. Michel Barnier est Premier ministre maintenant parce que pour Monsieur Macron, il fallait une personne acceptable par le Rassemblement national, notamment, qui va maintenant jouer un rôle de groupe, on va dire pivot. Mais s'il n'avait pas eu d'ambition, il n'avait pas eu d'ambition d'être président il y a quelques années, Michel Barnier, pour moi, il aurait déjà dû être au gouvernement. Ça me semble logique. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'a dit un petit peu Monsieur d'Artigol en début d'émission. Mais il y a les deux, il y a l'apaisement et la poursuite de la politique. D'accord, c'est ça. Donc il y a les deux. Oui. Apaisement et on continue. Mais là, le problème qu'on a, c'est que vous avez vu, les auditeurs quand même, Cyril, ressentent ça. On ne pouvait pas tout avoir. Là, on a déjà l'apaisement. Je vais vous dire. Là, oui. Voilà, parce que c'est vrai que. Oui. Voilà, à un moment, de toute façon, là, c'est un problème insoluble. Je suis d'accord avec ça. Mais sur la continuité, ça ressemble trop à du macronisme. Laurent Jacobelli dit il y aura censure du RN. Donc, il faudra quand même, si j'ose dire, droitiser la Macronie pendant l'occupation de Matignon par Michel Barnier. Moi, j'ai relu beaucoup de choses sur Michel Barnier. En matière d'immigration, il y va quand même. Je peux aller. Il faudra rallier les macronistes de gauche. Jonas Sadat. Sur ce qu'ont dit les auditeurs, notamment en matière de justice. Je vous prends un seul exemple, comme quoi ça ne va pas être dans la poursuite du macronisme. Quand Emmanuel Macron arrive, il ne supprime pas la suppression des peines planchées de Taubira. Donc en fait, il continue la politique judiciaire de Taubira. Dupond-Moretti continue la politique judiciaire de Taubira. Et quand on parlait tout à l'heure de la petite Camillia et du gendarme, ce sont des multirécidivistes qui les ont tués. Ces gens-là n'auraient pas été en liberté si on avait changé la politique judiciaire. Donc ça va se passer, ça typiquement, tous les républicains, en tout cas moi je vous parle de ceux que je connais, tous les républicains sont alignés sur le fait de dire il faut rétablir les peines planchées pour que les plus dangereux dans ce pays soient derrière les barreaux. Ce qui est juste quelque chose de bon sens et qui aurait évité des centaines de meurtres. Laurent Jacobelli. Ça, c'est ce que vous espérez. On ne sait pas aujourd'hui qui sera ministre de la Justice. Ça pose toute la question. On a fait une étape sur deux. C'est-à-dire qu'on a ce sera peut-être le retour de Christiane Taubira. Mais allez savoir. On ne sait pas. Je ne le crois pas. Mais on ne sait pas qui sera ministre de quoi. Et donc, c'est pour ça qu'avant de juger, avant de se féliciter ou de s'inquiéter, moi je dis attendons de voir. Attendons de voir. Nous, on est en train de travailler sur un pacte justice et sécurité. On le présentera. On verra bien l'accueil qu'il y a. Est-ce que effectivement les multirécidivistes seront mis hors d'état de nuire en restant en prison plus longtemps? Est-ce que effectivement on va durcir les peines planchées, etc. Travailler sur un pacte justice, ou là? Bah oui, on travaille. Valérie Benaïm travaille également sur un pacte beauté. Elle le présentera à l'Assemblée. On va voir on va voir les retours. Non, mais pacte justice, ça sera prêt pour quand? On est dessus. Maintenant, il y a le calendrier parlementaire. On va se mettre évidemment sur le budget, mais c'est quelque chose qu'on proposera. On avait déjà notre pacte législatif qui était prêt. Bravo, mais vous l'avez jamais appliqué. C'est probablement si on va l'appliquer avec un Premier ministre. Merci. Attendez, on a beaucoup d'auditeurs en ligne. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais gros bisous. Je voulais juste dire que Monsieur Barnier, toutes ces propositions là, j'ai revu des passages où il parlait à la primaire LR de propositions dures sur l'immigration. Je ne pense pas être le seul qui n'est pas dupe. Ça, ce n'est que des mots. Ce ne sont que des mots. Dans les faits, il ne fera pas plus que, je le compare avec Édouard Philippe, il ne fera pas plus sur le sujet que Monsieur Philippe, qui n'a globalement rien fait. C'est que des mots pour séduire la droite et pour s'attirer des bonnes faveurs. Mais d'ailleurs, c'est ce que je pense, le RN fera attention à ce que Monsieur Barnier respecte un petit peu ses vieilles promesses de l'époque. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, vous réagissez quand vous voulez. On a Gérald en ligne. Oui, bonjour à tous. Bonjour Gérald, Darmanin qui nous appelle du ministère. Merci. Non, c'est Gérald de Montpellier. Bonjour Gérald. Oui, bonjour. Merci de me prendre. Ça me fait plaisir. Bravo pour ce que vous faites, c'est très bien. Merci Gérald, ça me fait bien plaisir. Vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable commercial. Dans quoi? Dans l'alimentation animale. J'adore. Attendez, moi j'ai. Pour les chiens, et chats, etc. J'adore. Je fais que ça toute la journée, moi. Toute la journée, ma meuf, elle m'envoie rechercher des croquettes pour son chien là. Non mais sans rien. C'est un peu, c'est le domaine. Non, mais elle m'appelle Sheba à la maison, c'est un truc de fou. Bon, Gérald, vous habitez Montpellier? Exact. Alors vous savez que c'est la ville. Alors j'ai lu un sondage dernièrement. Montpellier est la première ville française pour faire la fête. Voilà. Oui, mais aussi l'une des premières où il y a l'insécurité qui est la plus grande. Bon, parce que ça fait beaucoup la fête et ça doit boire beaucoup, donc ça fait beaucoup de conneries. Voilà, c'est un petit peu les week-ends de Monsieur d'Artigol. Non, je rigole, bien entendu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il aime bien faire la fête. Alors dites-nous tout, Gérald, sur Michel Barnier.
Eh bien, écoutez, tout a été dit par vos auditeurs, visiblement. Personne n'est dupe. Michel Barnier a été choisi par Macron parce que, évidemment, il est Macron compatible, comme ça l'a été dit, mais aussi c'est un pantin, il est un peu mou, c'est une personne qui est insipide, qui va suivre les règles, comme Macron va le dire, en fait, en quelque sorte. Peut-être même, Macron va choisir dans le ministère de M. Barnier, quelqu'un du RN, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont déjà dit non. Ils iront pas. On sera clairement dans l'opposition. Je répète que nous n'avons pas choisi M. Barnier. C'est pas parce qu'on le censure pas a priori qu'on va pas être très critique, faire des propositions et on verra bien comment il réagit. Après, au sujet de ce qu'il a dit sur les primaires, de ce que je peux entendre de 2021, tout ça ne pourra pas être réalisé puisque nous sommes régis par rapport aux lois européennes. Donc, sur l'immigration, ça va être très difficile de changer les choses. Ça, j'en suis certain. Après, voyons voir ce que le RN fera pour censurer ce que M. Barnier fera. Je suis pourtant de votre côté. Moi j'étais plutôt Reconquête. Après, je suis plutôt du côté de Marion Maréchal. Mais voilà, j'espère que le RN jouera son rôle comme il se doit face à la politique de M. Barnier. Merci Gérald. Votre magasin pour les chiens s'appelle Recroquette? Non, c'est pas un magasin, je suis commercial dedans. Merci c'est moi Gérald. qui distribue les magasins justement. Très bien, merci Gérald d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je viens de remarquer un truc. Gérald, vous pouvez rester avec nous. Je viens de remarquer un truc que j'avais jamais remarqué. Je viens de le remarquer, là, à l'instant, en direct sur Europe 1, 17h44. Un truc que je n'avais jamais remarqué. Je prends Macron. J'enlève la dernière lettre. J'enlève le N. Je passe le A devant. Le C en deuxième position. Le R, le O, le M. Ça fait Arcom, les gars. Eh ouais, les gars. C'est un complot. Tout s'explique, les gars. Non, mais je viens de le remarquer. Ça y est. C'est fou. On a la clé. Voilà. Merci Gérald d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse très très fort. Vous nous rappelez quand vous voulez, Gérald. Moi aussi. Merci. On a Mathieu qui est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour Cyril. Salut Matou, comment il va celui-ci? Et comment il va le frérot? Il va bien, écoute, on est content de l'avoir là, le Mathieu là. Il habite où celui-ci? À Cannes. Non, quelle belle ville, j'adore Cannes, mais c'est pas que j'ai sévi là-bas. J'étais au Médusa là cet été là. C'est quoi le Médusa? Je t'ai vu. Non, tu m'as vu au Médusa? Expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Attends, j'étais le plus heureux des hommes. Je peux te dire, le Médusa, c'est la folie. Mais c'est quoi? C'est une boîte de nuit? Non, mais s'il vous plaît, Benaïm, restez avec les personnes âgées, s'il vous plaît. Laissez-moi parler avec Mathieu qui a 30 ans. Mathieu, vous m'avez vu au Médusa cet été à Cannes? Je vous ai vu au Médusa, vous avez l'air assez calme parce que c'était un beau bordel autour quand même, Cyril. Ouais, mais c'est pas mal, Franchement, c'est pas mal, c'est un bon délire. Merci Mathieu d'être avec nous en tout cas. Cannes, vous faites quoi à Cannes? Je suis agent immobilier. Ah bien, j'adore. Très bien, il faut qu'on travaille ensemble. Là, je suis sur une petite chaloupe là, sur le port de Cannes. On va s'en parler, Mathieu. Merci d'être là. Vous êtes satisfait, vous, de Michel Barnier? Alors, satisfait pas vraiment, parce que si vous... Vous auriez préféré David Lisnard? Exactement, c'est là où j'allais venir. Il est bon, Cyril. Merci Mathieu. Non, Michel Barnier, pour moi, c'est un peu le ventre mou de la politique française, c'est ce qui a été dit précédemment, et c'est un petit peu l'image que... En fait, c'est tout ce que rejettent les Français actuellement. On rejette les vieux politiciens français, on rejette les discours démagogues, les discours rassembleurs comme ça, on avait besoin d'une rupture, et Macron, c'est l'erreur d'avoir choisi quelqu'un comme ça. Il y avait un nom qui circulait hier, ça a fait beaucoup de bruit sur BFM, sur CNews, puis ça s'est redescendu aussi vite que c'est arrivé. C'est le nom de David Lisnard. David Lisnard, alors, vous allez vous dire que je prêche pour ma paroisse parce que je suis cannois. Alors moi, j'adore David Lisnard, Mathieu, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, il est incroyable à Cannes. Mais David Lisnard et Emmanuel Macron, ça tient pas 48 heures. Je vous le dis, les deux, là, ça peut-être qu'on va le voir à un gros portefeuille. Ça passera pas. Le gros portefeuille, Benaïm, c'est vous qui l'avez dans votre poche, on le sait, c'est tout. Oui, Mathieu. Alors oui, Mathieu. Moi, je pense que vis-à-vis de l'extrême droite, c'était un personnage qui était absolument pas censurable parce qu'il a des positions qui sont très dures, notamment sur l'immigration, notamment sur la sécurité. Faut pas oublier qu'à Cannes, on est à côté de Valoris et en ce moment, ça fait beaucoup parler. Bien sûr. Notamment l'accident de la petite Camilla. Mais aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'accident, là où a lieu Camilla, c'est à 200 mètres de là où est la personne qui a tué le gendarme de Mougins, ou habité. Donc, finalement, on a besoin de sécurité. Et c'est vrai que David Lisnard, c'est un personnage qui est localement très connu, très implanté, mais surtout au plan national. On l'a vu sur des débats avec Zemmour, on l'entend de plus en plus sur Europe 1, et c'est un personnage qui aurait pu être un consensus
et qui n'est pas censuré par les gens de gauche. Alors Mathieu, je vais vous dire pourquoi, moi, David Lisnard. David Lisnard, Premier ministre, je pense qu'Emmanuel Macron s'est dit, ça va être un tremplin incroyable pour la présidentielle de 2027. Donc il s'est dit, à mon avis, je pense que ça, voilà, ça tenait pas. Moi, j'y ai pas cru un instant. Voilà, parce que je me le disais, là, les deux, ça le fera pas du tout. Hein. On est d'accord, hein, Laurent Jacobelli. Oui, tout à fait. On met pas deux crocodiles dans le même marigot. Et puis, ça aurait été. C'est beau, ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça aurait été un affrontement. Ou alors, simplement, Monsieur Lisnard échouait, ce qui aurait pu faire un peu plaisir à Emmanuel Macron, mais il ruinait la possibilité d'aller à la présidentielle, ce dont je crois il rêve. Donc je vois pas ce qu'il avait à gagner à y aller, honnêtement. Mais ça montre bien une chose, monsieur, c'est que vous êtes à Cannes et qu'en réalité, au sein des Républicains, vous avez différentes tendances qui peuvent très bien cohabiter et qui peuvent incarner ce rassemblement. Vous savez, être dans le rassemblement, c'est pas forcément le ventre mou. Il y a une partie des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, il faut qu'on les embarque sur notre vision de la sécurité, sur notre vision des finances publiques. Et vous voyez, par exemple, vous parlez de David Lisnard, il est bien plus libéral que le RN. Il est pour l'entrepreneuriat et il est pour qu'on continue la réforme des retraites, là où le RN a un programme socialiste en matière économique. Je suis d'accord, mais là où je vous rejoins pas, c'est que vous avez dit qu'il faisait partie des Républicains, certes, mais il y a quand même une rupture avec les Républicains dans la mesure où quelqu'un qui accepte son parti, promeut son parti, il a inauguré son siège. Et on a vu que ça se passait bien avec Éric Ciotti. Ça a été David Lisnard. Oui, exactement. Donc donc on est d'accord avec vous, Mathieu. Moi, je vais retenir la phrase bien sûr de Laurent Jacobelli. On met pas deux crocodiles dans le même sac Haribo. Merci Mathieu d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci. On a Julie en ligne sur Europe 1. Toujours, il nous reste 3 minutes 18. Merci d'être avec nous, Julie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous. Ça nous fait plaisir. Enchanter les après-midi et les soirs et on est avec vous quoi qu'il arrive. Vive la liberté d'expression. Ça me fait plaisir, Julie. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Franchement, je vous fais de gros bisous. Julie, vous habitez où? En Indre-et-Loire, à Amboise. Amboise, vous connaissez très bien. Très beau. Très bien, Amboise. J'avais un ex là-bas. Pedro, un pizzaiolo. Voilà, je l'embrasse. D'ailleurs, vous l'embrassez de ma part. Il faisait la calzone comme personne. Pas de souci. Julie, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis assistante sociale. Merci Julie, merci d'être avec nous et merci de nous écouter et de nous regarder. Merci beaucoup. Depuis que l'ARCOM vous a censuré, je vous écoute 2 fois plus. Non, c'est pas vrai. Ça me fait plaisir. Vous allez peut-être pouvoir m'écouter 4 fois plus maintenant. Merci. On y va. On sera là, on bouge pas, vous inquiétez pas Julie. Julie, dites-moi tout. Vous pensez, alors moi tout ce cirque me fait doucement rire parce que je me dis finalement Monsieur Barnier est peut-être le moins pire. Après, ce qui est important, c'est de voir de qui va s'entourer. Mais vu l'état de notre pays, vu où on en est, moi, j'ai plus beaucoup d'espoir vis-à-vis de qui que ce soit. Je me dis aujourd'hui, le nouveau Front populaire a que ce qu'il mérite. Ils ont appelé à voter Macron. Maintenant, Macron les a bien entubés. Je confirme. Ils n'ont plus leurs larmes pour pleurer. Et tant pis pour eux. Alors, Monsieur Barnier, pourquoi pas, peut-être, mais il va falloir qu'il sache s'entourer. Personnes qui ont envie de changer la France et qui ont envie de prendre à bras le corps les vrais problèmes de notre pays. Et il y a des gens qui sont prêts à le faire, en France. Julie, je suis tellement d'accord avec vous sur ce que vous avez dit avant. Quel coup d'entourloupe d'Emmanuel Macron. Oh là là là. Bon, hein. Ah non, franchement, c'était incroyable. On dira ce qu'on voudra, c'est un très bon. Ah franchement, on dira ce qu'on voudra, c'est un très bon. Je suis d'accord avec vous, Julie. Non mais il les a roulés dans la farine. Oh là là là. Non mais franchement, le nouveau Front populaire, Olivier Faure et toute l'équipe là, non mais sans rigoler, ils étaient en train de faire les malins, ils marchaient, on aurait dit c'était West Side Story quand ils marchaient vers l'Élysée. Ils marchaient plus, ils marchaient sur l'eau là. Non mais c'est vrai. Oh là 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 là, comme vous. Alors je n'utiliserai pas votre mot, Julie, mais je suis d'accord avec vous. Franchement, c'est incroyable. Hein. C'est du grand art. Hein. Donc c'est un grand maître. Malgré tout, c'est un grand maître dans cet art-là. Par contre, c'est un grand maître qui a plongé notre pays dans d'affreux affres. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'en sorte. Et aujourd'hui, les Français, on en a un petit peu marre. Mais moi, je fais partie de celles qui croient encore qu'on peut faire des choses si on s'allie, si on est ensemble et que si on avance ensemble. Moi, je suis une citoyenne engagée, maman de 5 enfants, assistante sociale qui vote plutôt à droite, mais qui se dit que de toute façon, il y a des bonnes idées partout. Et on en ressortira grandi quand nos politiques comprendront que peu importe notre parti, on peut partager les mêmes idées parfois. Exactement. Et si quand on arrive à s'entendre, on va pouvoir faire avancer le pays. On espère que ça va avancer. On sera là, et ce sera bien. Merci Julie. Ce qui est aussi important, c'est
qu'on ait des gens comme vous qui prennent la liberté, qui donnent la parole à tout le monde et continuez. On est des millions à vous soutenir, on est des petites gens, on est en toute la France. Vous êtes très important. Je vous embrasse très fort, Julie, je vous aime fort. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. À bientôt. Merci à tous d'avoir été avec nous. Il me reste 10 secondes pour dire au revoir à Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous. Jonas Haddad, merci. Le casting, ce sera demain. Gauthier Lebray, comme ça, vous aurez encore plus d'infos. Vous le faites dans TPMP dans un instant. Merde, faut pas que je le dise. À tout de suite sur Europe 1. Merci, tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur Europe 1.